La 13e porte, et pour terminer notre séminaire, c'est ce que nous appelons l'ingratitude. Et je voulais demander à tous ces gens qui sont en procédure de divorce de penser deux fois, à ne pas être ingrat vis-à-vis de Dieu. Vous savez, les jours où vous vous êtes mariés, il y avait plusieurs personnes en attente de mariage qui, jusqu'à ce jour, n'ont jamais eu l'occasion de se marier. Ne soyez pas ingrat envers Dieu, c'est lui qui vous a donné ce mariage. Ne foulez pas au pied la bénédiction, alors que ce n'est pas une simple bénédiction. Pour avoir le mariage, il y a beaucoup de gens qui pleurent. Jour et nuit, ils sont en train de pleurer. Avant de vous marier, vous aviez posé la question à Dieu. Ah, Seigneur, indique-moi la femme que je dois épouser. Vous avez bien fait. Mais pourquoi quand vous voulez divorcer, vous n'êtes plus retourné à Dieu pour lui poser la question, Seigneur, dois-je divorcer ou pas? Vous prenez directement la décision sous la colère. Non. Les grandes décisions de la vie, on ne peut pas les prendre sous la colère. Il faut beaucoup réfléchir. Les grandes réflexions, les grandes décisions de la vie, il faut apprendre à pardonner. Chaque fois, il faut se poser la question. Et si ce que j'ai fait à mon épouse, c'était Dieu qui le faisait à mon égard? Donc, autrement dit, si mon épouse a agi mal, moi, je ne peux pas lui pardonner. Je pense que Dieu aussi, quand tu agiras mal vis-à-vis de Dieu, Dieu aussi te pardonnera. Si ce que ton mari t'a fait, c'est un si grand mal, maintenant, le jour où tu ne sais pas lui pardonner parce qu'il a fait un si grand mal, la question que je me pose, le jour où toi aussi tu feras un si grand mal devant Dieu, tu demanderas à Dieu de te pardonner. N'oubliez pas ce que je vous dis. Ne soyez pas ingrat. Mari, ne sois pas ingrat à l'égard de ton épouse. Femme, ne sois pas ingrate à l'égard de ton épouse. Mari et femme, ne soyez pas ingrat à l'égard de Dieu. Dieu vous a aimé. C'est pourquoi il vous a donné cette responsabilité dans les mariages. Il vous a donné des enfants. Ayez le temps de faire grandir vos enfants. S'il vous plaît, je vous supplie, ne divorcez pas. Retournez et pardonnez-vous mutuellement. Ne laissez pas Satan vous dominer. Je sais que le mal est devant vous. Je sais que les péchés, les désirs du péché, se sont déjà tournés vers vous. La Bible dit, vous devez les dominer. Dominez votre décision de divorcer. Dominez votre décision de vous quitter. Rentrez dans l'amour du Seigneur. Les charges que vous ne savez pas prendre de votre femme, laissez Dieu les prendre à votre place. Les charges que vous ne savez pas prendre de votre mari, laissez Dieu les prendre à votre place. Remettez tout dans les mains du Seigneur. N'est-ce pas Dieu qui a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez avec vos fardeaux vers moi. Mais ne laissez pas ces fardeaux vous dominer. Ne prenez pas ces fardeaux vous-même. Ne prenez pas une décision sans consulter Dieu. Sincèrement, est-ce que c'est Dieu qui vous a autorisé de divorcer? Quand vous êtes en train d'aller au tribunal, là, vous avez vraiment posé la question à Dieu et Dieu vous a autorisé de divorcer. Ou alors vous prenez seulement la décision parce que vous êtes déçu. On ne prend pas les déceptions sous la déception. On ne prend pas on ne prend pas les décisions sous la déception. On ne prend pas de grandes décisions sous la colère. On ne prend pas de grandes décisions sans réfléchir. Réfléchissez. Et la réflexion, c'est quoi? C'est poser la question à Dieu. C'est la meilleure réflexion. Seigneur Dieu, dois-je divorcer? Dois-je rester avec cet homme? Est-ce que tu as posé cette question à Dieu? Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci à vous tous qui avez suivi cette conférence. Merci à vous tous qui nous avez bénis par votre présence. Soyez bénis de partout au nom de Jésus-Christ. Nous allons faire la prière. La 13e porte, et pour terminer notre séminaire, c'est ce que nous appelons l'ingratitude. Et je voulais demander à tous ces gens qui sont en procédure de divorce de penser deux fois, à ne pas être ingrat vis-à-vis de Dieu. Vous savez, les jours où vous vous êtes mariés, il y avait plusieurs personnes en attente de mariage qui, jusqu'à ce jour, n'ont jamais eu l'occasion de se marier. Ne soyez pas ingrat envers Dieu, c'est lui qui vous a